Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala rasulillahi al-karim. Suite à ce qui s'est passé dernièrement à Paris, la tentative d'assassinat dont a été victime un soldat français, la chaîne BFM TV vient de me contacter pour prendre mon avis concernant ces événements-là et surtout pour démontrer la position de l'islam par rapport à tous ces événements-là. Donc j'attends avec impatience la journaliste de BFM TV pour une interview qui doit passer aujourd'hui, mercredi, à la télévision, donc sur BFM TV. Un homme qui a été arrêté, Alexandre, 22 ans, a déclaré qu'il avait fait cette agression sur ce soldat pour des raisons religieuses. Qu'est-ce que vous évoque cette islamisation solitaire? Tout d'abord, il faut dire que au nom de l'islam ou pas au nom de l'islam, Alexandre l'a fait, mais il a derrière lui stigmatisé l'islam et a stigmatisé 6 millions de musulmans qui n'ont rien à voir avec tout cela. L'islam, tout d'abord, ne peut être que vraiment innocent de tous ces agissements-là. Dans l'islam, il y a un droit sacré qui est celui de la vie. La sacralité de la vie est un droit pour tout le monde. Même s'ils ne partagent pas avec nous la même religion, on doit tout d'abord respecter l'être humain et on ne doit pas le faire. Et de deux, un acte, pour qu'il soit pieux, a au moins deux piliers. Un, l'intention, et deux, la justesse de l'acte. L'intention, on ne peut pas la mettre en cause. Apparemment, il agit au nom de Dieu et dans le sentier de Dieu. Mais la justesse de l'acte, elle n'est pas. Et donc cet acte-là ne peut être que banni et pas accepté par la religion musulmane. Donc clairement condamné. Et comment on peut alors détecter ces jeunes qui se radicalisent de manière solitaire à l'abri des regards? Comment on peut tendre la main à ces jeunes, éviter qu'ils ne commettent l'irréparable? Ces gens-là ont besoin d'être pris en charge. Normalement, quand je suis malade, je vais voir le médecin. Quand j'avais un problème dentaire, je vais voir le dentiste. Alors, quand je veux apprendre la religion, il faut savoir où aller pour apprendre cette religion-là. L'apprendre à travers Internet, l'apprendre à la rue, l'apprendre à gauche et à droite, non, ça ne se fait pas. Donc ces gens-là ont besoin de savoir où aller pour apprendre la religion. Et c'est leur rôle, encore une fois, des mosquées. Malheureusement, la religion musulmane n'a pas aujourd'hui les moyens nécessaires pour le faire. On ne cesse de parler de la loi 1905 où on dit aujourd'hui la religion musulmane, elle n'est pas au même point, au même pied d'égalité avec les autres religions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner à la religion musulmane les moyens pour qu'elle fasse ce travail-là. Mais malheureusement, les moyens tardent à venir. Concrètement, Alexandre, c'était un jeune converti. Vous voulez dire que par manque de moyens, il a comme ça pu être happé par des mouvements radicaux? Je ne le connais pas, je ne connais pas son parcours. Et bien sûr, ce qu'il a fait nous interroge et nous interpelle. Il faut savoir comment il a pu le faire. Moi, j'ai hâte de le connaître. J'ai hâte de connaître sa culture musulmane et comment on peut se convertir, comment peut-on faire tout ce chemin-là, de basculer d'une religion, même s'il était athée, vers une autre religion pour ensuite faire cet acte-là qui est répréhensible par la religion. En aucun cas, la religion ne demande à faire ça. Même en période de guerre, on n'a pas le droit de le faire. Faire la prière dehors, dans la rue, comme ça qu'il a fait, ensuite aller assassiner ou essayer de donner la mort à quelqu'un, ça n'existe pas. Franchement, j'ai hâte de le connaître et de connaître sa culture et comment il a fait pour en arriver là. Franchement, je n'arrive pas à comprendre et c'est le même cas de tous les musulmans aujourd'hui. On a le sentiment, chaque fois qu'on est face à ce genre de faits divers, qu'il y a toujours des dénominateurs communs. C'est aussi la jeunesse de ces hommes, 22 ans en l'occurrence, une certaine fragilité, des gens plus susceptibles de basculer. Comment vous, quel regard vous portez?
Oui, bien sûr, ça aussi, ça doit nous interpeller sur autre chose. C'est que, qu'est-ce qu'ils font ces jeunes-là et quel est leur rôle dans la société? Est-ce que vraiment ce sont des gens qui sont délaissés ou pas? Parce que quelqu'un qui est normalement constitué, quelqu'un qui a un itinéraire, j'allais dire, scolaire, professionnel, est-ce qu'il peut basculer comme ça? Et donc là aussi, il faut vraiment prendre le problème par le bon bout. Aujourd'hui, cette jeunesse qu'on voit, c'est généralement des gens qui ne sont pas reconnus par la société. Ce sont des gens qui sont rejetés par la société. Et donc, à un moment donné, il faut s'interroger sur le rôle de l'école. Il faut s'interroger sur le rôle de la société, des familles, des parents. Et donc, tout ça, normalement, la conjugaison des efforts de tout ça, normalement, ça peut nous épargner ce genre d'agissement et ce genre de comportement. On peut donc éviter la radicalisation de ces jeunes? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est quoi l'islam? Est-ce qu'il y a un islam radical et un islam modéré ou je ne sais pas quoi? Non, il n'y a qu'un seul islam et c'est celui des textes. Un seul islam indivisible. Et donc, quand on voit ces radicalisations, c'est parce que derrière, il y a des frustrations. C'est parce que derrière, il y a un parcours chaotique dans la vie de tous les jours. Et donc, les gens sont poussés vers la radicalisation. Mais quelqu'un de normalement constitué, même s'il n'est pas profondément connaisseur de la religion, ne peut pas penser à cela parce qu'il y a tout d'abord des valeurs communes chez tout le monde. Et donner la mort est une valeur commune chez tout le monde. Et donc, on ne peut pas penser facilement à donner la mort à une personne. Donc, c'est pour cela qu'on peut éviter cette radicalisation.